Vous asseoir si vous êtes ici à la maison bien installé. Je parlais avec une sœur cette semaine et je lui disais, il y a une expression populaire qui dit loin des yeux, loin du cœur, et je lui dis c'est tellement pas vrai. C'est tellement pas vrai, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on ne se voit pas comme on aimerait, comme on est habitué, qu'on ne peut pas se porter dans le cœur les uns des autres, de prier les uns pour les autres, de s'appeler, de s'encourager, de se soutenir mutuellement. L'apôtre Paul, dans ses lettres, il écrit avec beaucoup d'affection lorsqu'il s'adresse aux croyants qui sont dispersés dans le monde. Il écrit et il leur exprime son amour et son affection pour eux. Et je crois que c'est bien normal que, malgré le fait qu'on ne peut pas être tous ensemble, on peut le louer et de développer cet amour les uns pour les autres et de continuer de prier les uns pour les autres. Nous, vendredi soir, on a eu un temps béni dans notre groupe de prière. C'est merveilleux de pouvoir partager les fardeaux les uns des autres. Et ce qu'on a décidé de faire vendredi dernier, c'était de compter les bienfaits de Dieu. Comme dirait notre frère Serge Fontaine, s'il était ici, il dirait « Name them one by one ». On a commencé à compter les bienfaits de Dieu et on a énuméré toutes sortes de bénédictions qu'on a vécues depuis la dernière année, malgré les circonstances. C'est un grand sujet de joie pour nous de pouvoir s'arrêter. Vous savez que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux églises, lorsqu'il leur demande de prier, de prier avec des supplications, de demander des choses à Dieu, dans ses prières, Paul va toujours dire de prier avec action de grâce. Malgré tout, même dans la prison, Angie nous faisait remarquer vendredi soir que Paul est en prison dans Philippiens 2, versets 14 et suivants, lorsqu'il demande au peuple de Dieu de continuer de prier dans Philippiens chapitre 4 de la même façon, 4, 5, 6, 7. Réjouissez-vous, et dans ce passage, il parle de prier avec action de grâce. Continuons de prier avec action de grâce, frères et sœurs bien-aimés. Merci à tous ceux qui participent dans le plan de lecture, le plan de mémorisation. Cette semaine, on devait mémoriser 2 Timothée 3, versets 16 et 17, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et c'est un passage merveilleux que j'ai appris en attendant l'autobus. Ma mère nous faisait mémoriser les versets en attendant. Donc, on avait du temps à pratiquer. Plus l'autobus arrivait en retard, plus on pratiquait, vous comprenez? Fait que les versets, finalement, ils rentrent dans notre cœur. Donc, merci à tous ceux qui participent dans le plan de lecture et de mémorisation. On a des bonnes nouvelles que notre frère Lorne Héron va beaucoup mieux. Il a attrapé la COVID, mais il est mieux. On rend grâce à Dieu pour ça. Aussi pour notre sœur Amal Fami, qui est de retour à la maison, donc elle est mieux. Elle n'est pas à 100%, vous comprendrez, mais déjà qu'elle est à la maison, c'est un sujet de louange après quelques jours à l'hôpital. Donc, on est reconnaissant pour ces choses et on bénit le nom de Dieu pour ça. Je vous invite de tourner dans vos Bibles dans Luc chapitre 23. On est dans Luc 23 aujourd'hui. On achève dans les derniers moments de ce merveilleux évangile qui nous parle de l'histoire glorieuse de Jésus. Luc veut présenter, on pense que c'est un grec nommé Théophile, parce que le texte nous dit que c'est Théophile, puis on pense que le livre des Actes, c'est la même chose. On pense que Luc veut présenter la personne et l'œuvre de Jésus et le début de l'Église, la naissance de l'Église de Jésus à cet homme nommé Théophile. Et donc, Luc prend et apporte toutes sortes de détails super importants qui nous aident à comprendre l'œuvre de Jésus ici-bas sur terre. En particulier, aujourd'hui, on va voir dans Luc chapitre 23, à partir du verset 6, une présentation qui est unique dans l'Évangile selon Luc.
où notre bien-aimé Sauveur Jésus est présenté non seulement devant Pilate, ce qu'on a vu la semaine dernière, mais il est présenté aussi, il doit se présenter devant Hérode, le gouverneur. Et donc, il y a quelque chose de particulier dans le passage d'aujourd'hui, et de voir comment Jésus est trimballé d'un côté à l'autre, et comment ça se fait extrêmement rapidement. Vous savez que Jésus a été accusé, là, c'est une question d'heure. Il n'y a pas eu le luxe d'avoir le temps de présenter, de défendre. Non, non, ça s'est fait là, extrêmement rapidement, comme on a vu la semaine dernière dans le verset 2. Si vous êtes dans Luc 23 au verset 2, on a vu les accusations qui ont été placées devant Jésus, des accusations complètement fausses, complètement injustes. On les avait même regardées en détail pour se rendre compte que ça ne tenait pas la route, mais pas du tout. En fait, il fallait que Jésus veuille être accusé parce que les accusations contre lui ne tiennent pas la route. On sait que le Seigneur Jésus est le Sauveur parfait et ne méritait aucunement les accusations qui ont été fondées, placées devant lui. Et donc, aujourd'hui, on va lire à partir du verset 6. On avait arrêté au verset 5 la semaine dernière. Peut-être on va commencer au verset 5 et lire jusqu'au verset 25. Donc, Luc chapitre 23, à partir du verset 5. La bonne parole de Dieu nous dit, « Ils insistèrent, les principaux sacrificateurs et la foule, ils insistèrent et dirent, « Jésus soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé jusqu'ici. » Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps, Hérode désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de Jésus. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là. Ils l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita, Jésus, avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, dit, « Vous avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, moi, Hérode, Pilate plutôt, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai point trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent, la foule, tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Imaginez. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie! Crucifie-le! » Pilate leur dit pour une troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'ils demandaient serait fait.
il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et meurtre et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Quel passage, mes frères, mes sœurs, quel passage, et on ne peut pas s'imaginer les circonstances des moments pareils en essayant de penser à ma propre vie, à mon très peu de tolérance aux injustices dans ma vie. Il me semble que dans ma vie, dans nos vies, c'est facile de dire « c'est pas juste », n'est-ce pas? On est les premiers à vouloir réclamer, de dire « injustice ». C'est pas juste, hein? Avoir des enfants dans une maison, c'est facile. Même la pointe de tarte, là, on veut être sûr d'avoir la même partie. C'est pas juste. Il y en a eu plus que moi. Hein? On a tellement un sentiment de justice, une acuité par rapport à cela. Et quand on voit ici cette injustice, ces injustices qui se passent à répétition, et l'ironie, parce que c'est très ironique le passage qu'on voit aujourd'hui, de voir le renversement de situation, c'en est choquant, c'en est frappant. Dans Luc chapitre 23, au verset 6, on voit Pilate qui envoie Jésus vers Hérode. Ça tombe bien, vous comprendrez que les deux sont à Jérusalem, pas pour des raisons religieuses, pas pour venir offrir des sacrifices ou des louanges envers Dieu. Non, non, ils sont à Jérusalem pour des raisons politiques, des raisons pragmatiques. On pense qu'il y avait 2 millions de personnes qui se rendaient à Jérusalem pour ce temps de l'année, le temps de la Pâque. Et donc, Hérode ainsi que Pilate sont là, et ça tombe bien, si Pilate ne veut pas traiter Jésus, bien, il peut passer le POC à Hérode, et il envoie Jésus vers Hérode. Évidemment, ce n'était pas des amis, il y avait des rivalités, il y avait un orgueil. Vous comprendrez que des fois, ça arrive même dans notre histoire. Des fois, on entend notre premier ministre au Québec s'adresser à notre premier ministre au Canada, puis des fois, on dit, ils ne sont pas toujours doux les uns envers les autres. Vous comprendrez, des fois, il y a des combats de coq, il y a de l'orgueil, on essaie d'avoir raison, n'est-ce pas? Et ici, bien-aimé, ce n'est pas très différent. Pilate et Hérode, on peut juste s'imaginer deux mâles alpha, deux hommes gouverneurs qui fais ton affaire, je fais mon affaire, puis qui ne s'aimaient pas trop la face, vous comprendrez. Puis ici, probablement que Pilate se dit, écoute, je ne vois pas de raison pour accuser Jésus. Ce serait probablement une bonne idée de l'envoyer vers Hérode. Je me débarrasserais du problème, vous comprendrez. Il se débarrasserait peut-être aussi de la responsabilité. Donc, Pilate saisit l'opportunité pour se libérer de ce dilemme politique et envoie Jésus vers son rival Hérode. En bon québécois, on dirait il a passé le POC, hein? C'est ce qu'on dirait, peut-être pour limiter ou partager la responsabilité. Donc Jésus, rapidement, et déjà tôt le matin, il avait passé devant Pilate. Là, il est déplacé pour se rendre vers Hérode. Et pourquoi il est devant Hérode? Simplement parce que Jésus avait été en Galilée. Vous savez l'histoire de Jésus. Jésus est né à Bethléem, mais son père était le père de Jésus était de Nazareth. Hein? Jésus de Nazareth, et c'est pour ça que Nazareth, c'est en Galilée. Et donc, Jésus avait effectivement il y avait un point d'attache avec Galilée. Ça veut dire que c'est vrai qu'il devait passer devant Hérode. Et la réaction d'Hérode est un peu étonnante. Vous êtes d'accord avec moi? La réaction d'Hérode d'accueillir Jésus avec joie, ça en est presque surprenant quand j'ai lu ça la première fois. Quoi? Une grande joie? Wow, je voulais voir Jésus. Hérode va se convertir. Hérode, il a hâte de voir Jésus parce qu'il veut entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus. Ben non, n'est-ce pas? C'est tout le contraire. Regardez au verset 8. J'ai appelé ça la curiosité perverse. Hein, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout, tortueux,
même pour des bonnes choses, même de voir Jésus, tu peux le faire avec une mauvaise raison, avec des mauvais motifs. Et regarde les motifs d'Hérode, ils ne sont certainement pas purs. Hérode veut voir des miracles. Hérode veut voir un show. Hérode veut voir le Joker là, qui va faire toutes sortes de belles choses devant lui. Wow! Hey, on a Jésus enfin. Hérode avait entendu parler de Jésus. Et dans Luc 13, au verset 31, il nous est dit qu'apparemment même Hérode voulait tuer Jésus pendant un certain temps de son travail, mais bon, peut-être que les choses ont changé. Jésus a prêché à des foules, il a fait des miracles. Hérode entend parler de ça. Écoute, j'aimerais savoir ça, moi aussi. C'est-tu vrai, cette affaire-là? Et il y a cette curiosité perverse de Hérode de vouloir voir Jésus. Mais rappelez-vous ce que Jésus avait dit dans Luc chapitre 11 au verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. » Pourquoi? Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Hein? Jésus voyait déjà dans la foule, Jésus voit dans le cœur de l'homme, et certaines personnes, vous avez peut-être même vu des personnes faire profession de foi, et la raison qu'ils ont fait profession de foi, ce n'était pas parce qu'ils voulaient se détourner de leurs péchés, ce n'était pas parce qu'ils voulaient avoir un nouveau Seigneur, un nouveau Sauveur, quelqu'un pour les libérer d'eux-mêmes, et un nouveau maître à suivre, mais on a vu des gens qui ont fait profession de foi, même dans les années que nous avons vécues ici-bas sur terre, des gens qui ont fait profession de foi parce qu'ils espéraient obtenir quelque chose, parce qu'ils espéraient obtenir des bienfaits, même des richesses. Il y a des faux docteurs qui disent « Crois au Seigneur Jésus et tu vas devenir riche. Crois au Seigneur Jésus et tu vas être guéri. Crois au Seigneur Jésus et tu vas être béni. » Et il y a beaucoup de gens qui sont venus à Jésus en espérant vivre un miracle ou un bienfait dans leur vie personnelle. Un peu avec l'attitude de Hérode ici. Une attitude perverse, pas avec une attitude de repentance, pas avec une attitude de dire « je reconnais ma perdition et mon besoin d'être sauvé ». Ici, Hérode, en plus, regarde au verset 8 et 9, Hérode va mitrailler les questions envers Jésus. Hérode, non seulement qu'il veut voir des miracles, mais il essaie de soutirer de l'information. Il essaie d'aller chercher des réponses et il pose des questions à Jésus. Est-ce que Hérode voulait faire son travail? Peut-être, on veut peut-être lui donner un certain crédit, mais quand même, c'est évident qu'Hérode n'a pas cette attitude réceptive par rapport à Jésus. Il veut des miracles, il veut un show, il veut être entretenu de quelque chose de la part de Jésus. Et au verset 9, l'attitude de Jésus est toujours frappante pour moi parce que ici, on parle du Dieu de l'univers, le Dieu créateur du monde entier qui a créé toutes choses par ses mains. Hein, il a créé les choses avec sa pelle, avec un marteau, hein, avec une scie. C'est comme ça qu'il a créé toutes choses. La parole de Dieu nous dit qu'il a créé toutes choses par sa parole. Par sa parole. Il a ouvert la bouche et les choses qu'on voit autour de nous sont venues en existence. Le bois, les cieux, le soleil, la terre, même nous, on a été fabriqués de la part. Dieu nous a fait, là. On a été tissés, c'est Dieu qui nous a créés. La femme a été prise de la côte de l'homme et c'est Dieu qui a refermé, qui a créé la femme, mais pas avec ses mains. Dieu est esprit. Dieu nous a créés par sa parole. Et ici, le Dieu de l'univers est sans parole. La bouche est fermée. Il ne dit rien. Devant une injustice pareille, il ne dit rien. C'est l'accomplissement de la prophétie dans Ésaïe chapitre 53, lorsqu'on décrit le serviteur souffrant
il est dit dans Ésaïe 53 au verset 7 qu'il est la brebis muette devant ceux qui la tondent. Il ne dit rien. Il accepte le sort qui lui est réservé, un sort totalement injuste. Et c'est intéressant, Luc veut que tu vois, parce que si tu regardes par rapport à Pilate, si tu regardes par rapport à Pilate au verset 1 à 5, si tu regardes par rapport à Pilate dans les versets 13 à 25, si tu regardes dans le chapitre précédent, quand Dan avait amené le message devant le Sanhédrin, Jésus va répondre au Sanhédrin. Il va au moins dire « tu le dis ». Il va répondre à Pilate, mais il ne répond pas à Hérode. Et Luc veut que tu vois que la seule personne qui reçoit le traitement de silence, c'est Hérode. Hérode Antipas. Celui qui avait, ou dans la lignée de la famille d'Hérode, qui avait été responsable de la mort de qui? De la mort de son cousin Jean-Baptiste. Et plusieurs croient que Jésus ne sent pas le besoin de répondre à Hérode parce que Jean-Baptiste avait déjà dit ce qui devait être dit. Jésus n'a pas besoin de répondre parce que si Jésus aurait voulu avec sa parole, il aurait pu appeler des légions d'anges. Il aurait pu fermer la bouche de toute personne. Il aurait pu être libéré en un instant. Mais ici, Bach nous dit que Jésus nous démontre une rétention divine. Il exerce une retenue divine de sa langue et de sa bouche, divinement. C'est Dieu seulement qui aurait pu faire ça. Je suis convaincu que moi, le premier, chacun d'entre nous, on aurait dit quelque chose, on aurait voulu rouspéter ou répondre. Mais ici, Jésus garde le silence, un silence déconcertant. Malgré toutes ces questions, Jésus aurait pu répondre à chacune des questions d'Hérode. Il aurait pu avoir les mots exacts et les mots les plus sages de tout ce qu'on aurait pu répondre. Jésus n'a pas besoin d'un avocat. Jésus est l'avocat auprès du Père. Il aurait pu parler en un instant, fermer la bouche, mais non. Il décide lui-même de fermer sa bouche, de garder le silence. Et ce silence n'est pas normal, frères et sœurs, devant une telle injustice. Au verset 10, il est évident que ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant de ces accusations. Les principaux sacrificateurs, les scribes reviennent à la charge. Leur motivation est claire. On veut faire mourir Jésus, on veut éliminer Jésus. Ils l'accusent avec violence. Ça veut dire, c'est non seulement des accusations répétées, mais c'est avec force, avec violence. On veut en finir avec Jésus. Et au verset 11, on voit l'attitude d'Hérode et de ses gardes. Non seulement qu'il voulait un spectacle, mais à la fin, quand Hérode n'a pas les réponses à ses questions, quand Hérode n'a pas les miracles qu'il désirait obtenir, bien, Hérode se met parmi les moqueurs qui vont mépriser Jésus. Ils vont faire des blagues et s'amuser aux dépens de Jésus. Tu dis, pasteur, comment on voit qu'il fait des blagues? C'est quoi l'évidence? Mais regarde, le texte nous dit qu'il l'a méprisé, qu'il s'est moqué, mais en plus, on a revêtu Jésus d'un habit éclatant. Probablement que Hérode aurait demandé à un de ses serviteurs, « Va donc me chercher une de mes robes, là, une de ceux que je ne veux plus de toute façon. » Puis on va l'habiller, Jésus, d'une robe royale, d'un dignitaire. On va le revêtir de blanc. Là. Il va être, parce que c'est spécial, on va le revêtir de blanc, juste pour se moquer de lui. Une robe que probablement Hérode aurait portée lui-même. Et le but, c'est de tourner la situation ridicule. On va s'amuser à ses dépens, finalement. Et ce qui est ridicule, évidemment, ce n'est pas seulement de traiter Jésus comme cela, mais c'est la fin de cette portion-là au verset 12, quand le texte, Luc, il veut qu'on voit que Hérode et Pilate sont devenus amis. C'est tout un paradoxe. Le péché amène
on l'a dit la semaine dernière, le péché tord notre vision. Le péché amène toutes sortes d'alliances et de perversions, des ennemis. On l'a vu dans le monde politique, on l'a vu dans le monde militaire, que même des personnes qui étaient des ennemis sont devenus des alliés parce qu'ils avaient une cause à vaincre ensemble. Ici, c'est cette même idée qu'ils sont devenus des alliés après nous avoir livré Jésus. On voit l'indifférence, on voit la frivolité, on voit le manque de sérieux ici. Deux ennemis qui deviennent des amis. Ce n'est pas la seule fois. Il y en a plusieurs dans les évangiles. Il y a même des groupes religieux là, que les pharisiens, juste si vous voulez faire un peu de réflexion ou d'étude, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, tu mets tout ce monde-là ensemble, ils se sont tous mis contre Jésus, mais en fait, eux-mêmes, ils étaient des ennemis entre eux. Mais pour se débarrasser de Jésus, tout le monde se met dans le même lit pour essayer de faire, à donner victoire, gain de cause pour éliminer Jésus. Et donc, Jésus, d'une façon expéditive, rapide, passe devant Pilate, passe devant Hérode, et Hérode le renvoie à Pilate. Hérode dit, écoute, je ne peux plus rien faire, là. Tu sais, il n'y a plus rien qu'il fait. Il se moque de lui, il cherche des miracles. Ça ne marche pas, on le renvoie à Pilate. Et on voit ici, dans les versets 13 à 25, la sentence prononcée par Pilate. Luc veut que ça soit extrêmement clair pour Théophile et tous ceux qui vont lire. C'est évident que le verdict ici, c'est non coupable. C'est évident. Regarde la sentence dans les versets 13 à 16. Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, au verset 14, et voici, je l'ai interrogé devant vous, vous êtes témoins de cette affaire-là, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune, zéro, aucune des choses dont vous l'accusez. En plus, Hérode, puis le texte, Luc veut que tu vois ça, là. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. S'il nous l'a renvoyé tel quel, c'est parce qu'Hérode ne voyait rien non plus. Il ne voyait aucune accusation. Donc, on est deux magistrats, deux personnes en autorité qui voient que Jésus est non coupable. C'est évident qu'il est innocent. Et le texte est emphatique. Prends ta Bible, suis avec moi. Regarde juste au verset 4. On l'a vu la semaine dernière. Il est innocent. Au verset 14. Au verset 15. Au verset 22. C'est évident. Luc est en train d'empiler une sur l'autre. Il est innocent. Et même, je n'ai pas dit le verset 20, que c'est Luc, le narrateur, qui veut que tu vois. Ce n'est pas les paroles de Pilate, mais c'est Luc qui dit, regarde, Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Puis Luc, il dit, regarde, Pilate et Hérode, au moins à 5 reprises dans ce texte que j'ai pu compter, veulent montrer qu'il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable. C'est une absurdité de vouloir faire mourir Jésus. Au verset 22, quel mal a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quand tu regardes la vie de Jésus, et on l'a lu ensemble la semaine dernière, quand on regarde ce que Jésus a fait, les miracles, cette semaine, notre famille, dans notre culte familial, on est en train de lire, on passe au travers l'Évangile selon Matthieu, avec le plan de lecture de l'Église. Et dans Matthieu 15, on a vu une série de miracles, de multiplication des pains, des miracles, des guérisons de la foule. Ça s'empile. L'argument, c'est incroyable. Jésus n'a pas fait de mal. Jésus était là pour faire le bien et pour dire la vérité. Et définitivement, il a dérangé l'institution religieuse. Mais Jésus proclamait la bonne nouvelle de la repentance et de la foi. Et Jésus, par ses gestes, a démontré amour
compassion et service envers tous ceux autour de lui. Il n'a rien fait de mal. Le texte est évident. Si quelqu'un te dit « Jésus est un homme », il y en a des fois qu'on entend Jésus, c'est un homme révolutionnaire, c'est un homme qui était prêt à mourir pour ses idées. Renonce, dis-leur, c'est pas vrai, tu ne connais pas Jésus. Tu ne le connais pas. C'est bien plus qu'un homme qui avait des idées et qui était prêt à mourir pour ça. Jésus, c'est Dieu. Jésus n'a rien fait de mal. Jésus a vécu une vie sans péché. Il est la brebis sans tache, la brebis parfaite qui a suivi tous les commandements de Dieu. Et même ceux qui sont responsables de l'envoyer à la croix reconnaissent. Ils le reconnaissent qu'il est non coupable, il est innocent. C'est la journée même de sa mort. On est le vendredi ici. Et la journée même de sa mort, il est déclaré non coupable. Pourtant, il meurt quand même. C'est parce qu'il voulait mourir pour nous, bien sûr. Pilate, un païen, c'est tellement ironique. Le juge, celui qui est placé en autorité, le magistrat, celui qui a autorité sur la vie de Jésus, humainement parlant, c'est un païen. C'est un homme qui ne connaît pas Dieu et qui voit, malgré tout son propre péché, voit l'innocence de Jésus. C'est évident, l'attitude des principaux sacrificateurs qui ont des mauvais motifs. Et ici, pour la première fois dans le passage, on voit la mention du peuple au verset 13, Luc 23, verset 13. C'est la première fois que le peuple a changé de côté. D'habitude, le peuple, Luc le montre d'un point de vue positif. Pas qu'ils sont parfaits, mais le peuple est souvent réceptif et ouvert au ministère de Jésus. Mais dans Luc 23, au verset 13, il y a un changement. Pour la première fois, le peuple se range du côté des souverains sacrificateurs, du côté des magistrats, du côté des scribes et des pharisiens. Et la foule, elle est entraînée ici. Luc veut que tu vois que la foule est excitée par les principaux sacrificateurs, excités à faire le mal et embarque. Et vous savez, le quotient intellectuel d'une foule, malheureusement, souvent, il baisse, n'est-ce pas? L'effet d'entraînement, on appelle ça l'effet de la foule. Et on voit que Jésus, ici, on est excité à le rendre coupable. Et c'est une affaire complètement bidon. Pourtant, ce même peuple avait été celui qui avait reçu les miracles, les guérisons, avait entendu parler du ministère de Jésus. Ce même peuple était nombreux étaient ceux qui étaient réunis lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem sur le dos d'un ânon, n'est-ce pas, qui disait « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Eh bien ici, la foule a tourné, le vent a tourné, la foule est rendue de l'autre côté et la foule embarque dans l'accusation et crie plus fort encore. Et Pilate veut relâcher Jésus. En plus de déclarer qu'il est innocent au verset 16, au verset 20, au verset 22, encore une fois, on veut relâcher Jésus. On veut le faire battre de verge. Évidemment, ce n'est pas la même correction que Jésus a reçue finalement. Il y a deux mots dans l'original. Lorsque Jésus a été battu avant de mourir, il a été battu sévèrement. Il a été battu, frappé. On lui a donné des coups de soufflet. On a placé la couronne d'épines. Mais ici, juste dans la manière qu'il a été battu avant sa mort, c'est extrêmement violent avant d'avoir été placé sur la croix. Ici, le mot qui est utilisé par Pilate ici, c'était comme un peu on corrigeait un enfant. Ça n'a vraiment pas la même idée de violence. Ce que Pilate voulait plutôt, c'était de donner une petite correction pour apaiser la foule et voulait laisser aller Jésus. Le but de Pilate n'était pas évidemment de donner cette sévère correction que Jésus a reçue finalement avant d'aller à la croix du Calvaire.
Malheureusement, il y avait cette mauvaise coutume de relâcher un prisonnier. Je suis reconnaissant qu'on n'a pas cette coutume dans nos valeurs, une fois par année, de relâcher un prisonnier, un meurtrier, imaginez. C'était dans la coutume de l'époque. Et c'est ici que l'ironie vient encore plus fort. Déjà que le créateur de l'univers se fait juger par un païen, par un magistrat, Hérode, par Pilate. Mais il y a encore de l'ironie beaucoup plus forte ici lorsqu'on voit Barabbas et Jésus qui sont finalement placés un à côté de l'autre. La vie de Barabbas, la vie de Jésus juxtaposées. On accuse Barabbas de sédition, c'est ce qu'on dit. C'est un peu la même trame qui va depuis le début. C'est l'idée de soulever la foule contre l'autorité, c'est d'agiter. La sédition, ça veut dire d'inciter à la discorde, à l'émeute, à l'insurrection, la mutinerie, un putsch, comme on dirait, ou de la rébellion, de la révolte. C'est à peu près les synonymes qu'on peut trouver ici. Et c'est ce que Barabbas était connu pour cela. Il avait été arrêté, accusé pour cela. Et en plus, encore plus frappant, Barabbas est un meurtrier et reconnu coupable de meurtre. Et le peuple veut libérer un meurtrier. Non, mais c'est incroyable. C'est tellement ironique de considérer cette réalité de voir un échange entre un meurtrier et celui qui a créé la vie, celui qui a donné la vie, celui qui a ressuscité la fille de Jairus, n'est-ce pas? Le serviteur du centenier. Jésus a ressuscité, n'est-ce pas, même de son vivant, son bien-aimé ami Lazare a été ressuscité par Jésus. Jésus est celui qui donne la vie et pourtant, l'échange se passe avec un meurtrier. Celui qui donne la vie versus un meurtrier. Celui qui aime et qui veut encourager, qui veut faire du bien versus le rebelle Barabbas qui est rebelle à l'autorité. Et on accuse Jésus de faire ce que Barabbas a fait en plus. Non, mais c'est tellement, tellement ironique. Jésus qui était venu apporter la paix sur la terre, il est échangé pour celui qui cherche la discorde. Et c'est dans la norme, comme je vous dis, c'est dans leur coutume, le texte nous dit ça, c'est choquant que ce soit une coutume ainsi, mais évidemment, nous, les chrétiens, nous voyons la main de Dieu au travers de toutes ces circonstances. On voit la main de Dieu qui a conduit, même dans cette tradition humaine qui est malhonnête, qui est méchante. Dieu orchestre, Dieu se sert même de cette tradition humaine pour pouvoir livrer son Fils, afin qu'il y ait un échange qui soit fait entre Barabbas et Jésus. La foule, sous l'influence des leaders religieux, continue de crier plus fort, insiste, il persiste dans ce désir de voir cet échange. Et la foule choisit d'épargner un meurtrier au lieu de choisir la victime d'injustice, le serviteur obéissant, celui qui a toujours fait la volonté de son Père, le Seigneur Jésus. Et l'insistance des leaders religieux amène à ce que Pilate, finalement, va accepter. On voit ici le manque de colonne de Pilate. Pilate ne porte pas les culottes ici, comme on dirait en québécois. Ce n'est pas celui qui a l'autorité, qui tient fort, non. C'est celui qui est mou, qui se laisse influencer, qui entend les cris qui se répètent, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Et finalement, Pilate va se laisser faire. Pilate va accepter aucun mot, aucune idée ne satisferait la foule assoiffée de violence et d'envie. La foule veut en finir avec Jésus. Seulement la crucifixion, seulement la mort la plus humiliante, la plus odieuse, la plus disgracieuse, la plus douloureuse, la plus pénible et cruelle serait acceptable, la mort par crucifixion.
Et quelques jours auparavant, Jésus, qui avait été acclamé, et maintenant on crie pour sa mort. On veut le crucifier. Et au verset 24 et 25, Pilate succombe au souhait. Pilate acquiesce. Pilate livre Jésus. Et malgré le fait qu'il livre Jésus, tout au long, il ne veut jamais déclarer Jésus coupable. Pilate ne peut pas déclarer Jésus coupable parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'accusation qui tient. Barabbas est libéré et l'ironie par-dessus tout, Jésus est mis en arrestation. Oui, Pilate est responsable de ne pas avoir eu de colonne vertébrale, d'avoir permis le meurtre d'un homme innocent. Mais reconnaissons bien ceux qui sont derrière la mort de Jésus. Ce sont les principaux sacrificateurs, ce sont les scribes et les pharisiens. Et c'est la foule, c'est eux qui ont insisté, qui ont persisté afin de faire mourir Jésus. Mais en conclusion ce matin, celui qui est derrière la mort de Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a offert son Fils, qui a donné une missive à son Fils de mourir à la croix, qui a envoyé son Fils dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, pour vivre, incarner la bonne nouvelle, mais pour être la bonne nouvelle en donnant sa vie pour nous. Et donc, celui qui est derrière la crucifixion de Jésus, oui, c'est Pilate, oui, c'est les leaders religieux, oui, c'est la foule, mais avant tout, c'est le plan parfait de Dieu pour toi et pour moi. C'était la seule façon. On n'aurait jamais pu accuser Jésus si Jésus ne s'était pas laissé accuser. On n'aurait jamais pu le coincer, parce que si tu regardes le film de sa vie, il n'y a aucun péché. C'est le contraire. Il a toujours obéi à la volonté de Dieu. C'est la plus grande injustice que ce monde a connue. Quand tu vis des injustices, pense à celui qui a subi la plus grande injustice. Il n'y a pas plus grande injustice que de mourir parfait pour des pécheurs. Pense à Barabbas aujourd'hui, mon frère, ma sœur, parce que toi et moi, nous sommes Barabbas dans l'histoire. Hein? Tu dis, pasteur, je ne suis pas un meurtrier. Pasteur, je ne suis pas un rebelle, moi. Tu n'es pas un rebelle. Moi, je suis un rebelle. Nous sommes des rebelles. Rebelles parce que dans notre cœur, on pêche contre Dieu, mais aussi contre les hommes. On n'est pas juste rebelle envers les autorités. La rébellion se voit dans nos attitudes, dans notre orgueil, dans notre arrogance. Notre rébellion envers Dieu se voit parce que c'est dur de suivre la parole, n'est-ce pas? De suivre les préceptes de Dieu. C'est dur pour nous de faire ça. Parce que dans notre cœur n'est pas différent de celui de Barabbas. Nous aurions dû être à la place de Barabbas et on n'aurait pas dû être libérés. On aurait dû rester emprisonnés à cause de nos péchés. C'est nous qui aurions dû subir la peine de mort. Pourtant, Jésus fait ce grand échange où il prend ma vie, mon péché, ma rébellion, où il prend la colère, mon orgueil, ma convoitise, toute injustice dans ma vie, mon péché, et il le prend sur lui. Et moi, je reçois, en échange de sa vie, je reçois sa justice, sa perfection. De la même façon, cette journée-là, ce vendredi saint, Barabbas est sorti par la porte, libéré. De la même façon, aujourd'hui, tu peux sortir libéré. Tu peux être libéré de tes péchés à cause de Jésus, à cause de ce qu'il a fait pour toi.
de ce qu'il a fait pour moi. Oui, nous sommes les rebelles, nous sommes les Barabbas. Et Jésus a pris notre place. Cette grande transaction s'est produite à la croix du Calvaire. Cher ami, je t'interpelle aujourd'hui. Es-tu de ceux qui viennent à l'Église, et je ne parle pas de venir à l'Église au bâtiment, mais même vous qui êtes à la maison, ceux qui viennent au rassemblement de l'Église en espérant obtenir une bénédiction, en espérant obtenir un miracle dans votre vie, un peu comme Hérode ici, qui lui cherchait le spectacle et qui malheureusement n'était pas venu, n'avait pas de joie de connaître Jésus. Il voulait avoir les bénéfices, mais il ne voulait pas connaître vraiment la personne de Jésus. Et finalement, il est devenu un moqueur. Cher ami qui m'entend aujourd'hui, ne sois pas comme Hérode, celui qui cherche le spectacle, mais au contraire, viens à Jésus, comme Zachée l'a fait dans Luc chapitre 19. Celui qui était venu, Jésus était venu manger chez lui. Et Luc nous dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si tu es perdu aujourd'hui, ne sois pas comme Hérode. Ne sois pas comme Barabbas. Non, repens-toi. Donne ta vie à Jésus. Laisse-le conduire ta vie. Lui qui est le roi des Juifs, lui qui est le roi de nos cœurs. Prions, s'il vous plaît. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie parce que c'est tellement une bénédiction pour nous de considérer ta vie. Ça nous bouleverse. À chaque fois qu'on regarde avec attention l'injustice, cette grande tragédie que tu as subie, Seigneur Jésus, on est bouleversé. Oui, selon la préscience de Dieu, selon toi, notre Père céleste, tu as voulu offrir ton Fils pour nous, afin de nous sauver, afin de nous donner la vie éternelle. Mon Dieu, je te prie que chacun d'entre nous, nous puissions nous tourner vers toi, que ceux qui m'entendent aujourd'hui puissent se repentir de leurs péchés, te recevoir sincèrement et vouloir marcher avec toi. Tu dis que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Tu dis aujourd'hui même, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous, les croyants, de te remercier parce que tu es venu pour nous, t'offrir un sacrifice pour nous donner la vie éternelle. Notre Dieu, nous profitons de cette occasion pour te prier. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir se réunir en plus grand nombre, Seigneur. Nous voudrions te chanter à tue-tête. Nous voudrions te célébrer, le peuple, toute l'Église ensemble, pour te dire combien tu es grand et merveilleux. Nous voudrions terminer, Seigneur, avec ce chant. Si c'était Serge qui dirigeait ce matin, peut-être qu'on aurait chanté à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Oui, notre Dieu. Nous avons hâte à ce jour et nous sommes impatients, notre Dieu, de pouvoir être réunis ensemble. Nous reconnaissons, Seigneur, de la même façon que tu es souverain sur toutes choses, de la même façon, avec grande injustice, Seigneur, tu as accepté de mourir à notre place. Seigneur, nous reconnaissons que les circonstances dans lesquelles nous vivons sont hors de notre contrôle. Mais Seigneur, tu es toujours au contrôle. Et on se fie à toi, Seigneur. On te demande pour Pâques, Seigneur, pour le vendredi saint et pour Pâques, le dimanche de Pâques. Nous voudrions être réunis nombreux, Seigneur, plus nombreux qu'aujourd'hui dans le bâtiment. Ô notre Dieu, nous te faisons confiance. Nous te demandons, selon ta bonne main, selon ta bonne volonté, de permettre à ce que nous puissions être réunis ensemble à nouveau. Bénis, Seigneur, ton Église, fortifie ceux et celles qui sont découragés, ceux qui sont seuls, Seigneur. Nous ne voudrions pas qu'ils soient isolés,
mais Seigneur, nous voudrions pouvoir les soutenir, les encourager, les fortifier. Bénis ton Église, Seigneur. Nous t'en prions en Jésus. Amen.